Bienvenue si vous nous rejoignez, l'édito en compagnie de Mouniratou Guiro Nelougué. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. La pluie du 10 juillet 2016 a encore laissé des traces à l'hôpital Yalgado. Ouedraogo, quel est votre avis sur cette nouvelle inondation? Pour le cas de l'hôpital Yalgado, c'est regrettable qu'on vive encore cette situation parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. On a vécu ça plusieurs fois. En 2009 aussi, il y a eu cette inondation-là qui a touché beaucoup de services au niveau de l'hôpital Yalgado. On a dû évacuer des patients et par la suite, même avec les différents mouvements et autres, il y a des patients qui n'ont pas survécu. Et pratiquement chaque année, on revient toujours avec les mêmes situations. Toujours ces risques d'inondation qui touchent l'hôpital Yalgado et les alentours. Donc c'est regrettable qu'on en arrive là. Et rien qu'hier, il y a eu une réunion entre trois ministres qui regroupait le ministre de l'Habitat, le ministre de la Santé et aussi le ministre de l'Infrastructure. Avec leurs techniciens, il y avait l'entreprise COGEP qui les accompagnait et aussi un bureau de contrôle. Et il s'agissait à cette rencontre-là de trouver des solutions par rapport à ces inondations pour éviter que les eaux qui viennent de la ville de Ouagadougou pénètrent dans l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Donc, à l'issue de cette rencontre, ils ont fait une visite de terrain où ils ont pu constater les dégâts et aussi il s'agissait de relever les causes les causes de ces inondations répétitives au fil des années. Et ils ont relevé aussi que les marchands qui se trouvaient aux abords de la voie, aux abords de l'hôpital et autres, le long du lycée Bogodogo qui n'est pas loin de l'hôpital Yalgado et aussi aux abords de l'hôpital, ajoutaient un peu au caniveau. Puisque les marchands, ils sont là-bas, ils jettent un peu les ordures là-bas, il y a la terre qui s'amasse et autres. Donc, ils contribuaient à boucher les caniveaux qui étaient dans les alentours. Donc, ces caniveaux étaient en quelque sorte bouchés par l'action de l'homme. Et ils ont aussi... Le ministre de l'Habitat, à cette occasion-là, avec le constat qu'il a fait, il a proposé que les urbanistes soient désormais associés aux différents travaux, aux aménagements dans la ville. Mais il faut rappeler aussi qu'en 2013 déjà, il y a de cela environ 3 ans, le gouvernement avait eu à conclure 2 marchés toujours concernant pour remédier aux problèmes de drainage des eaux de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Et il s'agissait de la réalisation de caniveaux à l'intérieur de l'hôpital. Et c'était l'entreprise Samac BTP qui avait été retenue pour cela, qui avait reçu ce marché pour un montant de plus de 476 millions de francs CFA à exécuter dans un délai de 4 mois. Il y avait aussi un autre marché qui a été porté sur la supervision et aussi le contrôle des travaux de drainage de l'emprise de l'hôpital Yalgado et cela devait être exécuté dans un délai de 5 mois par Émergence Ingénierie SARL pour un montant de plus de 66 millions de francs CFA. Donc c'est pour dire qu'il y a des travaux, il y a des mesures qu'on avait prises, il y a des choses qui étaient prévues, mais réellement ça ne suit pas. On se rend compte qu'on débourse beaucoup pour cela, mais finalement le résultat il n'est pas convaincant, il n'est pas satisfaisant et ça ne peut faire que causer des problèmes. On espère surtout qu'avec l'aménagement de l'hôpital Yalgado Annexe, que les travaux vont aller vite et qu'on pourra aménager le plus tôt possible pour un peu désengorger l'hôpital Yalgado et surtout qu'on trouve des solutions aussi pour le site de l'hôpital Yalgado. Pourquoi pas pour l'évacuation des eaux usées. Bien sûr. Il y a aussi l'inondation de la DGTTM. Quel est votre regard à ce sujet? Il y a la Direction générale des transports terrestres et maritimes qui a aussi été inondée par les pluies diluviennes, ces eaux-là du 10 juillet 2016. Malheureusement, donc le ministre des Transports et aussi de la mobilité urbaine, qui est Soulama, il a eu à souligner qu'il y a environ 9000 dossiers de cartes grises qui ont été complètement mouillés par les eaux à l'occasion de cette inondation-là. Et il y a eu aussi deux des magasins qui ont été touchés. Et ces 2 magasins qu'il a visités, il a dit que tout le stock a été touché par les eaux, a été mouillé. Il y avait les documents on avait des cartes grises, on avait d'autres documents administratifs qui n'ont pas été laissés par les eaux. Et ils ont tous été endommagés.
en tout cas pour les documents qui se trouvaient à environ un demi-mètre du sol. Donc c'est dommage pour une administration publique et autres, même si c'est pas pour une administration publique. En tout cas, il y a des documents qui sont gérés là-bas d'une importance vraiment d'une grande importance, et cela intervient aussi malgré les dispositions qu'ils avaient prises à partir de l'année 2009. Et pour cette décision-là, les prévisions qu'ils avaient faites, ils avaient décidé de relever un peu les prises, le niveau des prises au niveau de ces services-là. On a installé les prises de courant un peu plus haut. Les ordinateurs aussi, on les a disposés sur des tables. Ce sont les mesures que le ministre a eu à relever là-bas hier quand il a fait sa visite. Mais pour des ordinateurs qu'on dit qu'on dépose sur des tables, il y a quoi de plus normal que cela? Normalement, des ordinateurs, ça se dépose sur des tables. On ne dépose pas des ordinateurs au sol. Oui. Donc ça, on n'appelle pas ça des mesures qu'on a prises contre les inondations, les risques d'inondation et autres. Donc ça nous interpelle vraiment. Il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là, parce que jusque-là, ça ne va pas. D'accord. Oui. Alors, est-ce à dire que les installations ne sont vraiment pas de mise, je dirais, de bonnes installations? Est-ce que c'est dans un bas-fond que le ministère a été construit? Est-ce que toutes ces mesures-là donc ont déjà été prises? Là, il s'agit surtout de la direction. C'est la direction générale des transports terrestres et maritimes, la DGTM. Donc là-bas, avant, en 2009, les prises étaient plus basses. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est de relever les prises, de les installer à un niveau un peu plus élevé, parce qu'ils ont déjà subi de l'inondation là-bas. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. En 2009, ce cas est survenu. Donc, c'est à cette occasion qu'ils ont relevé les prises. Mais jusque-là, les mesures, ça ne suffit pas. S'il va falloir revoir, faire un déménagement... Alors, que faut-il faire dans le cas de façon plus concrète? D'abord, il y a les dossiers, les documents. Il faut songer à la numérisation. Alors, est-ce que de façon concrète, c'est possible? De façon concrète, il va falloir d'abord qu'on se mette ça dans la tête, parce qu'au Burkina, on est trop habitué à travailler avec le papier. Tout est papier, tout est papier. Et finalement, même, ce n'est plus une question de moyens, parce que ça nous revient plus cher. Le papier nous revient plus cher, on amasse, ça devient plus cher et c'est encombrant aussi. Alors que si on numérisait tout, il suffit juste de quelques machines. Les machines, ça ne manque pas, et de trouver des antivirus et autres, trouver le bon système pour ce fonctionnement-là. D'accord. Alors, on va aussi donc parler des populations. Oui. Voilà, donc, qui vivent dans des zones inondables, et qui ont d'ailleurs même payé un lourd tribut donc, lors de cette pluie-là. Et le quartier Saïri n'est pas en reste. Alors, quelle lecture faites-vous donc de cette situation? Justement, pour le quartier Saïri, les habitants aussi ont subi un peu les conséquences de cette pluie diluvienne-là. Il y en a qui ont témoigné, qui ont dit qu'ils ont dû aller dormir sur des voies goudronnées et autres, parce qu'il manquait de terre, il manquait de place sèche pour pouvoir dormir, passer la nuit. Au moins tout leur matériel, les chambres, tout a été englouti. Bon, pas englouti, mais il y a eu de l'eau quand même qui a pénétré dans ces endroits-là. Et il y a environ quelques mois, selon certains témoins, au niveau de ce quartier aussi, il y a un des habitants qui a trouvé la mort parce qu'il a été court-circuité par les installations de courant à l'occasion de pluies diluviennes. Donc, c'est pour dire que dans ces zones, non seulement ces zones sont inondables, les installations d'électricité aussi, ça ne va pas. Et quand les deux se croisent, ça devient très dangereux pour la population. Donc, il y a lieu de faire quelque chose. Ces personnes-là aussi sont vraiment en danger. Ils sont en train de manifester. Et pour le cas de Saint-Iri, le ministre de l'Habitat a fait un déplacement là-bas parce qu'il y a eu une manifestation là-bas hier. Et lors de ce déplacement, il a reconnu à ces populations leur droit de manifester et de réclamer de meilleures conditions de vie. Et il a reconnu aussi que les voies qui sont aux alentours de Saint-Iri ont été mal faites et que actuellement on ne peut que constater les dégâts. Donc il a reconnu qu'à quelque part il y a eu une faille et il y a lieu de trouver des solutions pour cela. Donc il y a les caniveaux, il faut refaire les caniveaux même qui se trouvent aux abords de ce quartier-là. Et de plus, c'est sur eux aussi que cela retombe. Les conséquences retombent sur la population en général. Cela nous fait aussi passer
un peu cet adage qui dit je suis mes malheurs et mes maladies, parce que la population contribue beaucoup. Il y a l'État qui n'arrive pas à approvisionner suffisamment ces quartiers-là en caniveau et autres, mais il y a aussi l'effet de la population. Souvent dans les quartiers, d'ordures oui, dans oui, les canaux surtout d'évacuation. surtout quand il pleut, souvent on rencontre, on trouve des ménagères qui sortent avec leur panier d'ordures, qui les déversent sur la route avec l'eau qui est en train de couler. Toi-même qui es en train de passer comme ça, tu n'as pas envie que ton pied touche le sol, que ton pied touche cette eau, ou bien que cette eau réjaillisse sur toi, parce que tu sais que c'est vraiment sale, il y a des maladies que ça porte. Et à côté de ça, il y a les enfants. Ce sont les enfants de ces mêmes quartiers-là qui jouent encore dans ces eaux, qui contractent des maladies, et c'est aux parents de faire face aux ordonnances. Et ça aussi, dans le meilleur cas, on arrive à sauver l'enfant. Il y a les caniveaux aussi qui sont aux abords des boutiques, aux abords des habitations. On voit les restaurants et autres. Les gens y déversent tout, alors que les caniveaux ne sont pas construits pour qu'on y déverse des ordures. C'est construit pour l'évacuation des eaux usées. Oui, pour l'évacuation des eaux usées, et la population ne l'a pas compris jusque-là. Non seulement c'est une source de moustiques, donc on se crée des maladies avec ça, et encore on empêche les eaux de couler normalement et de partir le plus rapidement juste après les pluies, et la conséquence, on a encore des inondations. D'accord. Oui. Grand merci d'être passé sur ce plateau pour l'édito qui, je rappelle, donc a porté sur les inondations de ces derniers jours. En tout cas, édito que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook Burkina Info TV.